Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'actualité de la semaine, que cela soit au niveau du mercato, mais surtout de nouveautés concernant le Barça Gate et d'autres informations plus générales. On va commencer par le dossier chaud et évoquer donc des nouveautés concernant le Barça Gate. On l'a appris cette semaine, des socios ont décidé de réagir et de porter plainte contre la direction du FC Barcelone suite à l'affaire du Barça Gate. Donc c'est un groupe de socios qui se sont réunis pour dénoncer les contrats avec diverses sociétés qui étaient payées par la direction du club pour critiquer des opposants à la présidence, notamment Victor Font, ou encore Xavi Hernandez, Pep Guardiola, etc. En conséquence, l'avocat des socios a rédigé un long communiqué pour confirmer les raisons de la plainte. Donc la dernière fois qu'une telle plainte est arrivée contre un président du FC Barcelone, ça concernait Sandro Rosell qui avait dû démissionner dans l'affaire Neymar. Si vous voulez savoir ce qu'est le Barça Gate, j'ai fait de nombreuses vidéos concernant ce sujet, donc je vous invite à les revoir. Pour trouver la traduction du communiqué de presse de l'avocat, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de regarder la description de cette vidéo, j'ai mis un lien de cette traduction. Non, il y a eu un autre coup de théâtre qui a été annoncé cette semaine, ça concerne le naming du stade qui devrait la saison prochaine porter donc le nom officiellement d'une entreprise. Donc le Barça s'est engagé à financer par l'argent reçu du naming pour la lutte contre le Covid-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrat ne durera qu'un an avec l'entreprise concernée. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le nom de l'entreprise, mais pour moi, c'est une étape vers un contrat de 10-15 ans concernant le naming du stade. C'est malheureusement l'évolution du football actuel qui est devenu de plus en plus du business et qui implique donc que les clubs trouvent le plus d'argent possible. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'en 2021, le Barça signe un contrat longue durée pour le naming du stade et qui permettrait donc au club de gagner encore plus d'argent. On peut se dire que cette initiative du naming pour une saison est une bonne action du club pour financer la lutte contre le Covid-19, ce qui est vrai, mais c'est aussi une stratégie pour le coup d'après. Donc un naming pour le Camp Nou qui amènera de l'argent cette fois-ci pour le club pour des dizaines d'années. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé pour le sponsor maillot. À la base c'était UNICEF, puis nous sommes passés à Qatar Foundation, et du coup la direction avait justifié que c'était un sponsoring plutôt moral puisque c'était pour une fondation. Puis peu à peu on est passé à Qatar Airways. Donc à mon avis c'est une stratégie pour aller petit à petit vers un naming du stade. Après on peut se poser la question si c'est une bonne chose ou non, mais ce qui est sûr c'est qu'économiquement le club sera gagnant. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si avoir un naming au Camp Nou vous dérangerait ou non, sachant que d'autres clubs européens comme Arsenal, l'Olympique de Marseille et d'autres en ont un, mais on les appelle toujours par leur nom initial. Par exemple le stade Vélodrome, c'est assez rare que j'entende l'Orange Vélodrome, j'entends vraiment le stade Vélodrome. D'ailleurs concernant le Camp Nou, avec la crise actuelle, on a eu une nouvelle information, elle concerne la réouverture. Donc le Barça pense à réouvrir le Camp Nou seulement dans le meilleur des cas en novembre 2020 et dans le pire des cas en février 2021. Il faudra donc attendre longtemps pour avoir la chance de revivre des matchs plus ou moins normalement. Autre information, comme vous le savez, les joueurs du Barça ont baissé leur salaire à hauteur de 72% pendant l'état d'urgence espagnol, qui a débuté début mars et qui devrait se terminer le 9 ou le 10 mai, c'est-à-dire environ 2 mois. Ce qui a permis au club, pour le moment, d'économiser 30 millions d'euros nets sur les salaires, donc environ 60 millions d'euros bruts. Cependant, il y a un problème, la baisse des salaires n'est pas assez grosse. D'autres clubs ont baissé leur salaire annuel de leurs joueurs de 10 voire 20%, ce qui représente plus d'économies que la baisse de 70% sur 2 mois. Ainsi, le Barça va donc, selon ESPN, demander aux joueurs une nouvelle baisse des salaires, probablement sur la saison prochaine pour essayer de compenser une perte de 200 millions d'euros causée par le virus. Et encore, on parle de 200 millions d'euros, c'est dans le cas où les matchs reprennent à huis clos, que la Liga envoie les 25% restants des droits télé de la Liga et évidemment toutes les récompenses financières de la Ligue des Champions. D'ailleurs, normalement, selon Sky, la Ligue des Champions devrait se dérouler au mois d'août, alors que les championnats européens devraient reprendre au mois de juin, en tout cas la Liga, parce qu'on entend énormément de rumeurs sur une reprise de la Bundesliga dès le mois de mai. Concernant le mercato cette fois-ci, la Cadena Ser a évoqué le dossier Philippe Coutinho et a dit que Chelsea n'était finalement pas intéressé par le Brésilien. Ça va être intéressant à suivre comme dossier, puisqu'à mon avis, tous les clubs européens savent que le Barça veut se débarrasser de Coutinho, du coup ça baisse la valeur du joueur, alors imaginez en plus avec la crise actuelle. Donc ça sera compliqué de s'en débarrasser, mais à mon avis, qui a Jourab Chian qui est son agent
l'agent réussira à s'en débarrasser et il finira en Angleterre, qui est normalement sa destination préférée. Concernant deux jeunes joueurs, Riqui Puig et Pedri, donc on commence par Riqui Puig, le jeune le plus prometteur qui est sorti du centre de formation depuis pas mal de temps. On a appris qu'il voulait absolument rester au Barça malgré les tas d'offres de prêt que le Barça a reçues. Donc cette rumeur est sortie après les déclarations de Quique Setién, qui à la Cadena a déclaré qu'il avait considéré que les jeunes n'étaient pas assez bons pour jouer plus que des vétérans. Finalement, on a appris cette semaine que Riqui Puig voulait absolument rester et faire son trou, probablement en attendant que Xavi, qui est fan de lui, arrive au Barça. Un peu la même chose pour Pedri, le jeune joueur de 17 ans appartenant au Barça qui est cette saison prêté à Las Palmas en seconde division. Le Barça a reçu des tas d'offres de prêt, du Real Betis, de l'Ajax et d'autres grands clubs. À mon avis, il restera à Las Palmas une saison de plus, sauf si le Barça B monte en seconde division. Et dans ce cas-là, il rejoindra le Barça B pour jouer quelques matchs et pourquoi pas monter en équipe A. On a eu d'autres rumeurs concernant le mercato, notamment Lautaro Martinez, celle qui expliquait que l'Inter était intéressé par deux joueurs du Barça, donc Carles Aleñá et Nelson Semedo, sans compter évidemment Arturo Vidal qui plaît énormément à Antonio Conte qui l'a connu à la Juventus. À mon avis, on va avoir de telles rumeurs jusqu'au bout du nouveau mercato. Pareil pour Neymar, mais comme je vous l'ai dit, j'en doute pas que le Barça veuille Neymar et Lautaro Martinez, mais ça ne dépend pas que du club, surtout dans la crise actuelle. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais à mon avis, les deux joueurs veulent venir au Barça, mais reste à savoir si le Barça pourrait les récupérer, ce qui me semble quand même assez compliqué au niveau des finances actuelles, même si les joueurs seraient quand même pas contre de diminuer leur salaire pour faire venir un joueur comme Neymar. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient proposé l'été dernier, mais finalement le PSG avait quand même pas voulu vendre Neymar ou avait demandé peut-être un peu trop d'argent. Autre rumeur, elle vient d'une radio napolitaine qui évoque le suivi du Napoli de la situation d'Ivan Rakitic, qui d'ailleurs dans une interview a répété qu'il voulait rester, que si le club ne comptait pas sur lui, il partirait. Donc à voir, mais je vous cache pas qu'à mon avis, on aurait déjà dû vendre Ivan Rakitic il y a quelques saisons et profiter de la valeur qu'il avait pour le faire. Et maintenant c'est quand même assez tard vu qu'il vaut quasiment plus rien, peut-être 15 millions d'euros, 20 millions d'euros maximum. Surtout vu le salaire qu'il touche au FC Barcelone, pas sûr qu'il trouve un autre club qui puisse lui proposer autant d'argent, sauf s'il décide d'aller jusqu'au bout du contrat avec le Barça qui se termine à l'été 2021, et dès lors là il pourra partir dans n'importe quel club avec pourquoi pas une prime à la signature, ce qui serait à mon avis son dernier gros contrat. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce retour sur l'actualité du Barça vous aura plu, que ça concerne le Barça Gate, le Camp Nou ou encore les rumeurs mercato. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis concernant chaque rumeur, de liker, partager la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de le faire. On se retrouve nous dans quelques jours pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.